Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour le Winter Tag. Je sais, je suis un tout petit peu genre beaucoup en retard étant donné que ce tag là est à faire vraiment au début de l'hiver. Mais voilà, je n'ai pas vraiment eu le temps de faire ce tag, pourtant vous étiez vraiment nombreux à me le demander. Je le fais quand même parce que c'est un tag que j'ai adoré regarder, donc j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Donc question numéro 1, vos produits lèvres favoris pour l'hiver. Donc je pense que ce sera sans grande surprise si je vous montre plein de rouge à lèvres mais dans les mêmes tons foncés. C'est vrai que automne et hiver on est un petit peu tous pareils, on a tendance à porter des couleurs beaucoup plus foncées au niveau des lèvres, quoique moi j'ai quand même tendance à porter du fuchsia, des trucs un peu pop en hiver également, donc ça ne veut rien dire, mais vraiment le genre de couleur que j'adore porter en hiver côté rouge à lèvres, ça va être un petit peu le genre du Venon de chez Urban Decay. C'est une couleur vraiment super belle si vous aimez les couleurs un petit peu violet avec un petit peu de touche de rose à l'intérieur. Vous allez adorer ce rouge à lèvres là, j'aime beaucoup la texture, j'aime beaucoup le packaging. Vraiment le Venom, je sais pas trop comment on dit ça, de chez Urban Decay est vraiment l'un de mes rouges à lèvres préférés pour l'hiver. J'en ai pas mal à vous montrer, hein. Je pense que vous le savez déjà, j'arrive pas à choisir juste un produit à chaque fois qu'on me dit de faire un tag, c'est juste impossible. Il y a le Lingering Kiss de chez MAC dont je vous ai également énormément parlé. Cette fois-ci c'est vraiment une couleur très foncée, c'est un genre de noir cerise absolument magnifique. Après on aime ou on n'aime pas. Personnellement j'adore ce type de couleur là en hiver, je trouve que c'est vraiment très joli. Ça fait un peu un look un petit peu vampy-chic. D'ailleurs, je vous avais fait un look vampy-chic avec ce rouge à lèvres là. Ensuite, on a le Sanalicious que j'adore. Que j'adore vraiment. Cette fois-ci, c'est un genre de violine, encore une fois, un peu plus clair que le Venom de chez Urban Decay. Il est juste là, le Sanalicious, qui est toujours dans ces tons violine que j'aime vraiment beaucoup porter en automne et en hiver. Et on a le Rebelle de chez MAC, je pense que vous le connaissez celui-ci, qui est encore une fois dans les tons un petit peu violine, violet, qui ressemble quand même pas mal au Venom. Il est juste là, le Rebelle, et là on a le Venom de chez Urban Decay. D'ailleurs j'ai l'impression que ce sont des... Ils ressemblent vraiment beaucoup, quoi. On pourrait dire un dupe, vraiment. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'ils se ressemblent énormément. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à vous présenter en rouge à lèvres? Le Crown de chez Julicious que j'aime vraiment beaucoup. C'est un genre de rouge profond, limite un peu marron, que j'aime vraiment beaucoup. Il est juste là, j'espère que les couleurs ressortiront très bien à la caméra parce que j'ai pas l'impression, mais vraiment j'aime beaucoup. Mais après j'en aime vraiment plein en hiver, sincèrement j'aime beaucoup les rouges cerises, les rouges vraiment très profonds, j'aime beaucoup les rouges pop aussi, mais vraiment ce sont souvent ces couleurs là que je porte lorsque l'hiver arrive. Et bien sûr je porte également des nudes, mais plutôt dans les tons un peu mauve, ouais, je sais pas si, puisque là j'ai attendez, comment il s'appelle, le True Monica de chez Dolce & Gabbana, de la gamme Monica Bellucci, et je l'aime vraiment beaucoup. C'est un nude que j'aime beaucoup porter ces derniers temps, mais il est plutôt dans les tons ouais, un peu vieux rose, mais plutôt beige, alors qu'en hiver j'aime beaucoup porter les ouais, je sais, je dis beaucoup dans cette vidéo, j'aime beaucoup porter les nudes, mais dans les tons un peu rose froid, un peu vieux rose, comme par exemple le crayon Perfect Nude de chez Too Faced. J'aime beaucoup le porter tout seul ou avec un gloss par dessus. Attendez, je vais vous faire un swatch, j'adore ce crayon, c'est vraiment l'un de mes préférés, il est juste là. Vous voyez le genre de nude dont je parle, pas le genre de nude vers les tons pêche beige, mais plutôt les nudes vers les tons rosés, un peu vieux rose, et par dessus j'aime beaucoup appliquer par exemple ce genre de gloss un peu rose. Encore une fois, celui-ci c'est le White Russian de chez Luxom. Je vais appliquer par dessus pour vous montrer, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Mais aujourd'hui j'ai le Monica et le gloss, du coup c'est pas trop l'effet que je voulais vous montrer. Mais là j'ai mis le gloss sur le Too Faced, le crayon Too Faced, et c'est le genre de combinaison nude que j'aime beaucoup porter en hiver. Ensuite, question numéro 2, votre vernis préféré pour l'hiver. Donc là, mon dieu, on en est déjà à 5 minutes. Le genre de vernis que j'adore porter en hiver, encore une fois, ça va être un petit peu les mêmes tons. J'aime beaucoup ce genre de teinte, je crois que ce sont mes teintes préférées, ce genre de teinte là. Celui-ci c'est le No Spain No Gain de chez OPI. Donc là j'ai vraiment pris que des OPI parce que ce sont les couleurs que je voulais vous montrer, pas vraiment la marque, même côté rouge à lèvres.
mais j'adore ce genre de teinte lorsque l'automne et l'hiver arrivent, même en été de toute façon, mais vraiment en hiver j'aime beaucoup porter celui-ci. J'aime beaucoup également le Miami Beat qui ressemble un petit peu, mais il est un peu plus foncé quand même, il tire un peu plus, je vais pas dire vers le bordeaux, il est juste là, un peu plus vers le... pas vers le rouge, mais je pense que vous le voyez bien la caméra, ils se ressemblent mais ils sont quand même différents quoi. Le Pamplona Purple qui se présente comme ceci, je vais vous les mettre à chaque fois à côté dans l'ordre dans lequel je vous les ai présentés. Donc le No Pain No Gain Miami Beat Pamplona Purple qui est juste là. Après bah, j'aime vraiment les couleurs beaucoup plus foncées, genre ce rouge cerise, ce noir cerise qui est le Visions of Love de chez OPI également, et bien sûr les nudes. C'est tout le temps, de toute façon, toute l'année les nudes et surtout le blanc. J'adore porter du blanc en hiver. Celui-ci c'est le Alpine White de chez OPI. Question numéro 3. Ce que vous préférez faire pour vous couconner, pour le côté cocooning en hiver. Bain chaud, etc. Sincèrement, lorsque l'hiver et le froid arrivent, c'est vrai que j'adore... je suis pas très bain hein, en hiver... Enfin, pas plus que d'habitude, mais je suis vraiment, j'adore me mettre sous une couette tout simplement, lire un bon bouquin, allumer plein de bougies pour créer une ambiance vraiment cocooning. Et voilà, c'est ce que j'aime faire lorsque l'hiver arrive, rester dans mon pyjama pilou, porter des gros pyjamas tout moches, mais on s'en fiche parce qu'ils sont hyper confortables. J'avoue, c'est un tue-l'amour les pyjamas que je porte, mais c'est tellement confortable et tellement mignon, je pense que vous voyez de quoi je parle et qu'on... Voilà, c'est l'étape obligatoire en hiver, les pyjamas cocooning et les grosses chaussettes qui vont avec. Question numéro 4, votre accessoire favori de l'hiver. Donc je pense que l'un des accessoires que j'adore porter, que ce soit en automne ou en hiver, je dis automne parce que pour moi automne-hiver, voilà, bon, je vais rester sur l'hiver. Mais vraiment quand l'hiver arrive, je suis vraiment heureuse de ressortir mes cuissardes. Vous n'imaginez même pas à quel point parce que c'est l'une des pièces que je préfère dans mon dressing, la cuissarde. J'adore cette pièce, je ne sais pas pourquoi mais c'est vraiment l'une de mes pièces favorites et donc voici celles que j'aime beaucoup porter en ce moment, de toute façon je les aime toutes, hein. Celles-ci ce sont des Stuart Weitzman, j'en ai également de chez Stradivarius, j'en ai également de chez Zara, j'en ai vraiment plein de paires de cuissardes, j'adore ça, c'est vraiment l'une de mes pièces favorites lorsque le froid commence à arriver, donc voilà. Tout simplement. Et un autre accessoire que j'adore porter lorsque le froid arrive, pour moi la capeline c'est pas un accessoire forcément d'automne ou quoi que ce soit, pour moi ça se porte très bien en hiver également, après c'est chacun son avis là-dessus, mais voilà c'est un accessoire que j'aime beaucoup, qui donne beaucoup de style, qui donne beaucoup de classe à une tenue, qui peut changer radicalement une tenue d'ailleurs, donc voilà c'est une pièce que j'aime beaucoup et celle-ci vient de chez... H&M. Question numéro 5, vos chocolats préférés pour Noël. Alors personnellement, je suis pas une fille hyper accro au chocolat. S'il n'y en a pas chez moi, je ne suis pas le style de personne à aller en acheter parce que j'en ai envie. Par contre, dès qu'il y en a chez moi, effectivement, c'est un petit peu difficile d'y résister, mais j'aime beaucoup la marque Milka, j'en suis complètement dingue, et la marque, tout ce qui est Kinder. Alors là, vous pouvez m'acheter tout ce que vous voulez en Kinder, je serai la plus heureuse du monde. Un petit paquet de chocobons, alors là, je suis vraiment trop contente, c'est pas grand chose, mais j'adore ça. Vraiment, le chocolat Kinder, je trouve ça carrément trop bon. Sinon, j'aime beaucoup les chocolats Lindt, les petits lapins, les petits nounours, etc. J'aime pas tout ce qui est Pyrénées. Ouais, je crois que c'est les Pyrénées. Oh, comment ça s'appelle ce chocolat? Ah, je sais plus, je pense que vous voyez duquel je parle. Je suis pas trop fan de ce genre de chocolat là. Mais genre les petits Père Noël Lindt, les trucs comme ça, mon dieu, c'est super bon. Et tout ce qui est Raffaello aussi avec la noix de coco et tout, c'est trop bon. Je suis en train de me mettre l'eau à la bouche là, c'est dingue. Et après j'aime bien les Ferrero aussi, mais voilà, pour moi Milka ou Kinder c'est déjà très bien. Question numéro 6, avez-vous déjà fait votre liste au Père Noël? Bon bah Noël c'est passé étant donné qu'on est début janvier, mais non j'avais pas fait de liste au Père Noël parce que voilà, pour moi personnellement je trouve qu'à partir d'un certain âge... on fait plus de liste quoi, on demande plus aux gens ce qu'on a envie de recevoir, enfin ça c'est quand on est beaucoup plus petit, enfin personnellement je trouve, après justement c'est un peu marrant de voir si les personnes qui vous entourent vous connaissent par rapport à ce qu'ils vont vous acheter, est-ce qu'ils se cassent la tête, etc. Donc non, je fais pas franchement de liste au Père Noël. Question numéro 7, savez-vous déjà ce que vous allez porter pour Noël Nouvel An? Si oui, dites-nous. Non, je savais pas franchement ce que j'allais porter. Noël du coup j'ai porté...
une petite jupe rose qui arrive au-dessus du genou. Bah, j'avais posté la photo sur Instagram, petite jupe rose avec un chemisier noir et un collier rose qui était assorti à la jupe, et j'avais mis des petites bottines nude. Et au jour de l'an, qu'est-ce que j'ai porté le jour de l'an? Qu'est-ce que j'ai porté au jour de l'an? J'avais porté une robe noire vraiment toute simple avec des chaussures noires. Vraiment la simplicité. Cette année franchement, voilà, je me suis pas démenée à chercher une tenue ou quoi que ce soit. Ça a été simple. Question numéro 8. Avec qui allez-vous passer Noël? Donc ça c'est déjà fait. Noël, voilà, avec ma famille. On a fait un petit repas de famille tous ensemble. Tout le monde était là. Question numéro 9. Si on pouvait vous offrir le cadeau de vos rêves sans limite de prix, ce serait quoi? Le cadeau de mes rêves? Sans limite de prix, vraiment? Je sais pas. Alors franchement, il y a plein de choses qui me diraient sans limite de prix. Déjà, il y a des petites boucles d'oreilles Bulgari que j'adore et que j'ai vraiment envie de m'acheter, des sortes de clous en fait que j'adore, qui coûtent vraiment la peau des fesses, mais je les adore. Il y a le sac Chanel Boy il faut que je me l'achète celui-ci parce que j'arrête pas de baver devant. Je le veux vraiment. Qu'est-ce que je veux aussi? J'aimerais bien une voiture, mais un peu style... je sais même pas le nom de ces voitures là, c'est un peu le style de voiture qu'on voit partout aux États-Unis, assez grosse, noire, un peu comme les sœurs Kardashian. Je sais pas si vous regardez, mais elles ont toutes un peu ce style de voiture là, de grosses voitures noires. Je sais pas pourquoi en ce moment, mais j'ai vraiment envie d'avoir ce genre de voiture là. Je sais pas pourquoi, pourtant ça ne m'a jamais attirée, mais voilà. Et qu'est-ce que je pourrais demander? Un voyage à Bora Bora. Alors là, franchement, le jour où on m'offre ça, je pleure toutes les larmes de mon corps, je crois. Bora Bora. Et après, je sais pas quoi, une villa avec une énorme piscine et un grand jardin, grand jardin. Et puis voilà, sans limite de prix bien sûr, hein, mais bon, faut pas rêver. Question numéro 10. À part Noël et le Nouvel An, qui aimez-vous en hiver? Alors sincèrement là je sais pas trop quoi vous dire. J'ai envie de vous dire la neige parce que je trouve ça vraiment magnifique, et quitte à choisir entre l'hiver et l'automne, je choisis largement l'hiver. Je préfère avoir froid qu'avoir de la pluie, un temps humide et juste hyper énervant. Je préfère un temps froid et sec, sincèrement. Mais largement, l'hiver je pense que ça me déprime moins que l'automne, alors qu'en hiver il fait beaucoup plus froid. Allez savoir, mais je suis comme ça. Et non, vraiment en automne c'est plutôt lorsque tout est givré, quand il y a du blanc un peu partout, je trouve ça vraiment très beau. La nature c'est très bien fait et c'est très beau. Voilà, c'est ce que j'aime. Sinon je n'aime pas particulièrement cette saison. J'aime beaucoup aussi l'hiver parce qu'on ressort les cuissardes, comme j'ai dit, les gros manteaux. Voilà, mais sinon... je sais pas trop quoi vous répondre à cette question en fait. Donc voilà pour ce tag, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Et n'hésitez pas à le faire vous aussi, même si voilà, Noël etc. c'est passé. Au contraire, au moins vous pouvez répondre aux questions du coup. Et voilà, en attendant notre prochaine vidéo, je vous fais des millions de bisous et surtout prenez soin de vous parce que c'est